Cassandre et Raz me traitent d'antisémite en live pendant de longues minutes. Pour que vous compreniez tout ça, il faut déjà que vous sachiez que j'ai sorti une vidéo sur la chaîne principale qui s'appelle «Mon passé droitard». Je vous dis tout parce que c'est en réagissant à cette vidéo que, ils me traitent d'antisémite. On va pouvoir voir tout ça. Alors déjà juste, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo sur la chaîne principale, c'est celle-ci là. Celle avec Confus, avec moitié Soral, moitié Padu, avec marqué «Mon passé droitard, je vous dis tout» sur la chaîne Paduring, PASDUHRING. Dans cette vidéo, du coup, je raconte mon parcours avec notamment, comment je me suis, politisé, les figures importantes de ma politisation et c'est vrai que dans ces figures-là, j'ai eu une période où je regardais du Soral et où, j'ai été politisé notamment par Soral. Et donc j'en parle et c'est en parlant de ça que, Raz et Cassandre, vont dire que j'étais antisémite et tout ça. Donc on va pouvoir en parler. Je vous invite aussi à regarder parce que je raconte mon parcours aussi, dans quelle famille j'ai grandi, quelles études je fais, tout ça et j'essaie d'avoir une analyse, j'essaie d'être un petit peu franc avec vous, même si, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on se met un peu à nu en faisant ça. Je pensais prendre une sauce, au final je prends pas une sauce, donc c'est assez cool parce qu'il y a plein de gens qui se reconnaissent dans ce parcours, des gens qui, n'ont pas toujours été de gauche, notamment parce que quand on est dans une famille qui n'est pas de gauche, c'est pas forcément évident de devenir de gauche. Et aussi parce que, à une période, quand on s'est politisé sur internet, à part Usul, il n'y avait pas grand monde à gauche sur internet et donc, comme moi, il y a plein de gens qui sont passés par des sphères notamment, dissidentes et notamment par Soral, par exemple. Hem Je vous invite aussi à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à faire tourner la vidéo pour essayer de la montrer à des gens qui, seraient encore confus ou des gens qui, ont eu ce parcours-là, qui peuvent se reconnaître. Je pense que c'est une vidéo qui peut être importante pour ça et que c'est pour ça qu'elle marche pas mal là. On est déjà à 30 000 vues, au moment où je tourne là, à 15 heures de sortie, donc c'est vraiment super cool. Bref, on va passer, à ce qui nous intéresse aujourd'hui, Raz et Cassandre qui me traitent, d'antisémite. Alors c'est pendant leur live et justement, ils sont à un passage de la vidéo où je parle de Soral et je dis ça. Avoir adhéré un jour au discours de cette dissidence, et notamment à Soral, c'est forcément le signe que j'étais un antisémite acharné. Et je sais que certains voudront expliquer mon combat actuel pour la Palestine, par exemple, par une hypothétique haine des juifs. La réalité, c'est que je ne me suis jamais senti antisémite. Ça veut pas dire que j'ai pas eu des schémas de pensée, qu'aujourd'hui je sais être Si on arrête là, je me suis jamais senti antisémite, c'est vrai que c'est marrant. les éléments de langage de l'antisémitisme historique qui s'assume rarement. Du coup, là, ce que je raconte, c'est, je voulais pas éluder la question de l'antisémitisme parce que dire: «Ouais, j'ai regardé du Soral» et puis pas parler d'antisémitisme, c'est bizarre. Mais à la fois, moi, j'ai jamais, regardé du Soral, pour me dire: «Ah bah oui, les juifs, ils contrôlent tout et puis, il faut lutter contre les juifs, quoi». Et pourtant, chez Soral, je pense aujourd'hui qu'il y avait ça, mais je pense qu'il était confusionniste et que c'était caché. C'est-à-dire que c'était pas si évident, notamment quand on est jeune, quand on a 16, 17 ans, qu'on commence à regarder ça, que Soral, il dit un peu le vrai, le faux. Ben, il y a une forme de déni qui s'installe, qui fait que malgré des trucs évidents quand on est politisé, et tous ces trucs, rien que le mec qui se ramène avec un t-shirt Goy à un procès pour antisémitisme, ça n'a aucun sens. C'est évident qu'il est antisémite, Soral. Mais le truc, c'est que au moment où je regarde ça, je pense que je sélectionne des éléments qui me font dire que en fait, bah non, il est pas antisémite, qu'il est juste antisioniste et des choses comme ça, parce qu'il y en a aussi. Et c'est ça aussi, le fait d'être confusionniste, c'est que le mec va adapter son discours, changer son discours et tantôt il va sélectionner des choses pour dire: «Bah non, mais moi je suis pas contre les juifs en général, mais voilà, il y a un lobby, sioniste qui va avoir du poids au niveau international ou en France» ou un truc comme ça. Et puis tantôt, il va dire des trucs beaucoup plus antisémites, sauf que je pense que, s'installe une forme de déni, ouais, qui fait qu'on n'entend que les choses qui sont le moins, antisémites, même si ces choses-là peuvent déjà être critiquables, hein, je dis pas le contraire, mais, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme aujourd'hui, il y a des gens qui vont voter RN et qui vont dire: «Mais non, ils sont pas islamophobes». Et la réalité, c'est que dans les discours qu'on entend à la télé du RN, si vous sélectionnez, je sais pas, avec 80 des takes les moins islamophobes et tout, vous pouvez dire: «Oui, mais non, mais en fait, ils sont juste contre les immigrés qui travaillent pas, machin, mais non, c'est pas vraiment islamophobe, ils sont pas vraiment racistes, machin». Et en fait, vous faites abstraction, des faits les plus graves qui pourtant se répètent dans l'histoire du Rassemblement national et qui pourtant sont constitutifs même de l'identité du Rassemblement national. Donc alors que ce parti est de manière évidente islamophobe, vous en venez à dire: «Mais non, c'est pas vraiment ça, ça a changé». Et je pense que ce déni-là, il s'installe d'autant plus facilement qu'on manque de politisation ou qu'on est dans un début de politisation. Donc c'est pour ça que j'avais envie, d'en parler dans la vidéo de ça.
Parce que je trouve ça débile de dire «Ah bah, j'ai écouté un des types qui est peut-être le plus grand antisémite, du YouTube, du 21e siècle, mais j'avais aucun rapport avec ça». Mais d'un autre côté, bah, moi alors déjà je me suis jamais senti antisémite et j'ai jamais été dans un truc en mode, «Ah bah non le problème c'est les juifs machin et tout». J'étais, à cette époque-là, quand je l'écoutais, je me disais: «Bah, ouais peut-être il y a un lobby, sioniste américain qui essaie, de faire le jeu, à la fois d'Israël et puis des États-Unis» ou des choses comme ça. Ce qui sont, je pense, des pensées aujourd'hui, qui, surestiment tout à fait, l'influence, du sionisme, l'influence d'Israël dans les relations internationales, par antisémitisme. Mais si vous voulez, il y a une gradation et je pense que c'est important de faire la différence entre quelqu'un, qui était comme moi à l'époque et quelqu'un qui serait clairement antisémite. Pourquoi? Parce que du coup, ça permet de faire marche arrière, de ne pas être antisémite en fait. C'est de ne pas être dans un antisémitisme, de manière, réfléchie, consciente, assumée. Parce que le type qui, a vraiment un problème, de haine des juifs, parce que juif, bah, il va jamais faire marche arrière, de son antisémitisme ou, du soralisme en se rendant compte qu'en fait, bah, non, le Soral, il pue un peu à ce niveau-là. Alors que quand on est dans le déni, bah, on peut sortir de ce déni quand on nous montre des choses précises, quoi. J'ai eu des éléments de pensée qui aujourd'hui sont les éléments de langage de Waouh, cet l'antisémitisme. antisémite. Bah. En tout cas, tout ce qu'il dit, c'est ce qu'un antisémite dirait. Hein. Il ne s'identifie pas en tant qu'antisémite. Oui, I ça, don't I don't identify identify. Mais Soral était Et voilà, et confusionniste. Et j'ai mis des années c'est avant ça de- les camarades, hein. Les camarades, ils sont comme ça. Les camarades de la Zawa, ils te jettent sous le bus, hein. C'est le propre de la Zawa Prod, c'est jeter sous le bus, hein. comprendre qu'il était antisémite. Ceux qui ont écouté beaucoup de Soral. Moi, le je savent. pense que. Après, je pense pour beaucoup. Alors, il était moi, là où je suis pas d'accord du tout, c'est que écouter des années Soral sans se rendre compte qu'il aime pas les juifs. Oui, mais en fait, tu t'en rends de plus en plus compte. Mais à la fois, il y a toujours des déclarations inverses et c'est vraiment le propre du confusionnisme. C'est-à-dire que Soral, il va faire une déclaration, tu vas dire ouais, c'est bizarre. Et puis tu sais, le lendemain, il va dire mais non, mais moi, voilà, moi je suis allié à des juifs antisionistes. À l'époque, il y avait, comment il s'appelle, Jacob Cohen, je crois, une espèce de juif antisioniste, que Soral a fini par virer de son association en disant qu'en fait, si, c'était quand même un juif et que le gars, c'était à moitié un traître et tout. Enfin, évidemment que Soral, c'est un zinzin antisémite, mais de mon point de vue, et je pense du point de vue de plein de personnes, il ne faut pas penser que l'immense majorité des gens qui ont adhéré à Soral étaient antisémites. Ou étaient antisémites de manière consciente, assumée, éclairée, quoi. Tout comme il ne faut pas penser que les gens qui votent Rassemblement National sont tous clairement racistes de manière consciente, assumée et tout. Il y en a là-dedans, il y en a sûrement de plus en plus avec la moïsation, et tout comme aujourd'hui, je pense qu'être soralien aujourd'hui, c'est beaucoup plus le signe d'être antisémite qu'être soralien, comme nombre l'ont été, comme moi par exemple, il y a 10 ans. C'est pas la même chose, je pense. Mais quand même, il faut faire la différence entre les deux. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et encore une fois, c'est encore moins la même chose quand tu finis par être un militant. C'est-à-dire qu'un militant, je sais pas, entre Conversano et un type qui vote une fois pour le Rassemblement National, c'est pas la même chose. Parce que Oui, mais parce que tu as deux versions. Tu as les gens en mode j'étais antisémite et tu as ceux qui disent moi je l'écoutais pas sur ces trucs-là, je voyais bien que ça c'était bizarre et ce truc-là il me convainquait moins, même si je m'en foutais un peu parce que j'étais un peu. Mais de pas voir qu'il est antisémite prouve que tu étais antisémite. ouais, mais tu vois le truc. Il y a une part de vrai là-dedans, mais d'un antisémitisme un peu inconscient, c'est-à-dire exactement comme les racistes aujourd'hui. Les gens qui te disent mais non, moi je suis pas, il y a pas de race biologique, machin, mais on peut pas intégrer toute la misère du monde. Ben évidemment que là-dedans il y a quelque chose qui est raciste, mais c'est pas équivalent à un type qui mesure des nez et qui te dit qu'il faut pas de mariage entre les noirs et les blancs. Il y a quand même une gradation entre les deux. Et moi je suis d'accord avec Raz, et c'est ce que je dis dans la vidéo quand je dis voilà des éléments de langage de l'antisémitisme historique. Il y a de ça, je pense, quand on a regardé du Soral, qu'on a adhéré un peu à ce que disait Soral. Mais c'est pas pareil que l'antisémitisme réel, bien compris, conscient, que peut avoir Soral au fond de lui, quoi. Et c'est pour ça que j'essaie de faire la différence. Et dire que quelqu'un qui est contre l'islam et contre, je sais pas, le fait qu'il y ait des migrants parce qu'ils pensent que ben, l'islam, c'est pas la culture européenne et que les migrants, ils vont
ils vont venir en France et qu'on peut pas les accueillir, par exemple. Bah, ça, pour moi, c'est une pensée raciste, mais c'est pas le même racisme qu'un type qui te dit que les Noirs et les Arabes, ils sont inférieurs génétiquement. C'est pas pareil quand même. C'est pas pareil. C'est quand même un racisme, on va dire, un petit peu plus républicain. Même si évidemment que c'est un racisme aussi. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a des gens aussi qui ne comprennent pas que c'est un racisme. Tout le printemps républicain ne comprend pas qu'ils sont islamophobes, parce que pour eux, c'est les Lumières. Donc on est dans un entre-deux un peu bizarre qui est presque plus dangereux. Et à la limite, moi je pense que l'antisémitisme confusionniste de Soral était beaucoup plus dangereux qu'un type qui aurait été clairement antisémite. Moi j'aurais jamais adhéré à un gars comme, je sais pas, un type d'extrême droite chelou, clairement néo-nazi, ou je sais pas, un espèce de skin, ou enfin, je veux dire, c'est pas du tout ces trucs-là. Et c'est pour ça que Soral a pu être massif à un moment donné dans la société, alors que les skinheads ne sont jamais massifs dans la société, quoi. Truc de... Non, C'est que- mais le juif du si quand quotidien, il c'est dit, pas un manque problème. la communauté de lumière, hein, c'est vérifiable. Oui, en hein. fait, c'est ça. Le C'est que... peuple élu. Hein. Alors, la judéité est racialiste. Hein. C'est bien pour ça qu'il fonctionne comme ça. Hein. Ouais, Donc, mais- on va prendre le 440, on va regarder. Hein. Oui, donc, le peuple élu, hein, vous le voyez partout. Hein. Ouais, mais Alors, après... j'ai jamais vu qu'il était antisémite. Après, je vois très bien aussi comment, quand t'es... Enfin, en fait, comment tu te perçois pas comme antisémite, parce que globalement, t'as grandi dans la société voilà. française, quoi. Non, non, attends, Cassandre, moi, c'est ce que je dis. Bah oui, C'est que s'il ne se percevait pas comme antisémite, c'est bien qu'il l'était c'est un qu'il peu, était antisémite. oui. Oui. Mais c'est normal. Enfin, c'est pas Mais pour y a le un- juger, hein, c'est juste. Il y a un truc intéressant à dire sur les mécanismes de déni, et c'est pareil quand on lit des bouquins. Moi, je trouve qu'au début, quand je lisais des bouquins, des fois, je comprenais pas des trucs. Et en fait, je les comprenais pas ou je les rejetais parce qu'ils étaient pour moi problématiques. Mais je m'autorisais pas à les critiquer vraiment et en fait, je les mettais de côté. Alors qu'aujourd'hui, quand je vois un mec qui dit des conneries, bah, je dis, bah, c'est une connerie, ça. Mais ça demande une certaine maturité, je trouve, intellectuelle, de se dire, ah bah en fait, il y a des gens, bah voilà, ils disent un truc vrai, et puis après ils disent un truc faux, j'ai le droit de dire que c'est faux, machin, et pas de le mettre de côté. Et je pense qu'au début de ma politisation, et que d'autres gens sont comme ça aussi, bah, on a tendance à mettre de côté des choses sur quelqu'un pour se voiler la complexité du monde, parce qu'on se dit, bah tiens, moi j'aime bien, je sais pas, le discours de Soral sur les meufs, donc comme il dit un truc sur les meufs que j'aime bien, bah en fait, sur le reste, ça doit être aussi vrai, ou alors quand il dit un truc qui me paraît bizarre, qui me paraît antisémite, bah, ça doit pas être vraiment ce qu'il a voulu dire. Il y a tout ce mécanisme-là qui se met en place, je pense. Mais c'est normal. Enfin, c'est pas pour le juger, hein, c'est juste. Oui, C'est la Non, méta mais puis Soral, il a après, t'as baisé aussi les gens tout le- comme ça. Non, mais après, t'as aussi tout le discours de les bons juifs et les méchants sionistes internationaux, le truc de... Si tu veux alimenter ton déni pour ne pas y voir l'antisémitisme, je vois très bien comment tu peux sélectionner un petit peu les trucs qui t'arrangent, quoi. Voilà, Cassandre, il est dans le réel. Cassandre est dans le réel. Mais ça, c'est les mecs à moustache. Les mecs à moustache sont dans le réel. Raz, bon, déjà, il a pas mis sa caméra parce qu'il a pas de moustache, je pense, et il assume pas. Et il est plus dans le réel. Il est plus dans le réel, il fait son woke, il traite tout le monde d'antisémite, voilà quoi. Mais bon, faut vraiment te mettre des sacrées œillères, quoi. Après, moi, je sais pas, j'ai jamais écouté ça. En fait, ça dépend ça dépend quelle époque. Oui. Ça dépend quelle époque et ça dépend quelle assiduité d'écoute aussi, Oui, aussi, oui, je c'est vrai. pense. Ah bah c'est sûr, si t'écoutes Soral en 2023, c'est pas le même qu'en 2004, hein, ça c'est sûr et certain. Hein. Dans cette Oui, genre, est-ce qu'il regardait régulièrement Égalité et Réconciliation ou alors est-ce qu'il regardait une vidéo de temps en temps Ouais, voilà. Si Ouais. tu regardes une vidéo de temps en temps où il Mais chie ça, sur des journalistes, oui, tu peux peut-être louper le côté full antisémite. Bah oui. Ça s'installe au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'au début, je regardais pas souvent. D'ailleurs, au début, première fois qu'on m'a invité Soral, je me suis dit, ah, c'est qui ce mec vénère, machin. Donc je regardais pas souvent. Et puis après, je me suis mis à plus regarder. Et c'est aussi ça le piège, je pense, où il y a une partie de pas de fausse conscience, mais ouais, déni qui peut s'installer. C'est qu'au début, tu regardes pas beaucoup, tu regardes des trucs où ils clashent des mecs, où ça t'amuse, tu commences à bien apprécier la personne, et puis après, tu te mets à plus regarder. Et comme tu te mets à plus regarder, des fois, tu vois des trucs qui sont incohérents, mais tu veux pas les voir, en fait. Tu veux pas les voir, et c'est ça le piège aussi, quoi. J'imagine. années-là, c'était « Moi, je ne suis pas contre le juif du quotidien qui est un Français comme un autre, mais contre le lobby sioniste, contre les gens qui se disent à gauche en France tout en supportant l'extrême droite israélienne. » Il y a en France Oui, donc c'était... Oui. Oui, c'était un Soralien, quoi. Oui, c'est ça, oui. Parce que déjà, le mot juif du quotidien.
totalitaire aujourd'hui, une dictature du politiquement correct, instrumentalisée par ce que j'appelle la communauté juive organisée, et qui n'est pas les juifs du quotidien, c'est là par le CRIF. Mais t'as pas dit. Donc, du coup, parce que là, pas du ring, il y a une différence entre ce que t'as dit. Toi, t'as dit quoi? Il a dit les sionistes. Là, il a dit la communauté juive organisée. Oui, c'est quand même très c'est différent. pas pareil, oui. J'adore, il a réussi à réécrire les termes, il a post-rationalisé. Ouais, je suis d'accord avec eux. Après, le truc, c'est quand on a fait la vidéo, moi j'ai essayé de faire par rapport à ce que je me souvenais de cette époque. Le problème, c'est que la plupart des vidéos de Soral sont effacées de YouTube et donc du coup, on retrouve pas tout. Mais il y avait un vrai discours par rapport à ça chez Soral qui est de fait antisémite, hein, quand on y pense aujourd'hui. Le truc en mode oui, il y a le juif du quotidien qui est pas problématique et puis il y a ceux qui s'organisent et qui le sont, quoi. C'est un truc antisémite évidemment, mais que je ne voyais pas comme tel à l'époque. Et du coup, on trouve pas vraiment de vidéos. Alors, il y a cette vidéo-là qu'on a réussi à retrouver, mais on les retrouve pas tous. Et c'est vrai qu'il y avait ce côté-là avec Soral, en mode il y a un lobby sioniste d'un côté, et puis de l'autre côté, il y a des juifs qui n'ont rien demandé à personne, qui sont des Français comme d'autres, et qui et voilà, qui font leur vie, quoi. Et moi, à l'époque, c'était à ce truc-là auquel j'adhérais, quoi. Et puis voilà, quoi. Bon bref, je vais pas durer plus longtemps là-dessus, vous pouvez réagir. Il y a plein d'autres trucs dans la vidéo qui sont problématiques, qu'il faut que vous alliez voir sur la chaîne principale en tout cas. Je rappelle où est cette vidéo. Cette vidéo, elle se trouve sur YouTube, sur la chaîne Pas du Ring, Mon Passé Droitard, je vous dis tout. De toute façon, je vous la mets en commentaire épinglé. Sur ce, n'hésitez pas à donner sur le Tipeee, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à la chaîne principale, à faire tourner la vidéo de la chaîne principale. Et sur ce, je vous dis à plus.